Les 7 raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à atteindre la discipline que tu veux atteindre. Raison numéro 1. Dans ta tête, tu as l'idée reçue que la discipline est brutale. La discipline n'a pas besoin d'être brutale. C'est faux. C'est ce qu'on te fait croire pour te vendre de la motivation. Mais pour être discipliné, il faut être régulier, pas brutal. La brutalité est momentanée. Ça te motive de regarder de la brutalité, donc tu vas recopier ce que tu vois. Tu vas être brutal, mais après, ta régularité va redescendre aussi fort qu'elle est montée. Raison numéro 2. La régularité et la discipline se travaillent en silence, dans l'ombre, à l'ombre du regard des autres. Mais toi, tu recherches la reconnaissance qui se fait dans la lumière. C'est contradictoire. Tant que tu vas rechercher la reconnaissance qui est dans la lumière, tu ne pourras pas avoir la discipline qui se construit dans l'ombre. Donc laisse tomber la reconnaissance des autres. Laisse tomber la vie des autres. Laisse tomber la hype des autres qui se construit dans la lumière et construis ta discipline étape par étape dans l'ombre. Raison numéro 3. Si tu veux être discipliné et que tu mets ton focus sur la discipline, tu te trompes de combat. Tu te trompes de choses sur lesquelles tu te concentres. Si tu veux arriver à construire ta discipline, il faut que tu sois cohérent avec toi-même, avec ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Si tu agis en fonction de tes valeurs et de ta personnalité, tu vas construire la discipline sans faire exprès. Tu vas commencer à passer à l'action de manière répétée et tu vas devenir discipliné de manière automatique. Raison numéro 4. Tu n'as pas besoin d'être un champion pour être discipliné. Il n'y a pas que les grands champions qui sont disciplinés. Il n'y a pas que les personnes qui ont des gros résultats qui sont disciplinées. Tu peux être discipliné dans les petites choses. Raison numéro 5. Tu mets ton focus sur les mauvaises choses. Tu ne sais pas voir les grandes victoires. Tu es focus seulement sur ce qui est négatif. Oh, j'ai raté ci. Oh, j'ai raté ça. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Mais le jour où tu vas mettre ton focus et ton énergie sur les petites victoires que tu réussis à avoir, la donne va complètement changer. Parce que quand tu vas voir que tu réussis des petites choses, quand tu vas voir que tu es capable de gagner, que tu es capable d'avoir des victoires, tu es capable de réussir des choses, eh ben tu vas les répéter. Parce que tu seras fier de toi-même. Donc tu vas répéter ce qui t'a fait gagner. Et quand tu vas répéter encore et encore, ben, tu seras devenu régulier. Et si tu deviens régulier, tu deviens discipliné. Et c'est à ce moment-là que tu deviens discipliné de manière automatique. Parce que les actions que tu mets en place vont faire partie de ton quotidien, vont devenir des habitudes et vont rentrer dans ton identité. Raison numéro 7. Quand tu vas voir les résultats de la discipline, tu ne pourras plus t'en passer. La discipline n'est pas une souffrance. La discipline n'a pas besoin d'être brutale, mais la discipline demande de la répétition. Raison numéro 8, parce que je sais plus si on en était à 7 ou 8, ce qui t'empêche d'être discipliné, c'est le fait de te comparer. Donc si tu te compares, il va falloir que tu passes à l'action sans tenir compte de l'avis des autres. Une fois que tu vas réussir à faire ça, le game va totalement changer. Parce que si l'avis des autres n'est plus pris en compte dans ton prisme, si tu ne prends plus en compte l'avis des gens extérieurs à toi-même, tu vas arrêter d'attendre la validation de personnes extérieures à toi. En fait, la discipline se construit à l'intérieur de toi. Mais toi, t'attends un avis extérieur à toi. Ce n'est pas cohérent. Là aussi, si tu commences à devenir cohérent, c'est-à-dire construire ta discipline à l'intérieur, les avis des autres, les avis extérieurs n'auront plus d'effet sur toi. Donc, laisse tomber l'avis des autres et construis ta discipline pas à pas de l'intérieur, avec tes valeurs, ta personnalité et tes sensations. Une fois que tu auras compris à connaître comment tu fonctionnes et que tu vas passer à l'action en fonction de tout ça, bizarrement, les victoires vont commencer à arriver. C'est pas de la magie, c'est comme ça que ça marche. Et une fois que les victoires vont arriver, tu vas vouloir les répéter. Parce qu'on aime la victoire, on aime gagner. Donc tu vas répéter automatiquement. Tu vas de plus en plus laisser les avis extérieurs dehors. Tu vas les laisser rentrer par une oreille
et ça va ressortir de l'autre, tout seul. Mais ça, il faut l'entraîner, il faut le répéter. C'est encore une question de discipline. Une fois que tu arriveras à être discipliné sur cet aspect-là, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à accélérer sans t'en rendre compte. Et quand tu vas commencer à accélérer, tout ce que tu fais va faire partie de ton identité. Donc, tu vas le répéter encore, encore et encore. Et à ce moment-là, tu seras devenu discipliné, sans brutalité, sans tenir compte de la vie des autres, en fonction de ta personnalité, de tes résultats. Et tu vas commencer à ajuster, passer à l'action, accepter l'échec, ajuster tes actions, te corriger, t'excuser quand il le faut, te pardonner, être plus indulgent avec toi-même et répéter encore, encore et encore. Et à force de répéter, tu vas t'améliorer. Et à force de t'améliorer, tu vas gagner. Et à force de gagner, tu vas encore gagner. Et à force d'encore gagner, tu vas gagner, gagner, gagner. Et tu vas peut-être, on verra, vouloir faire gagner les autres. Mais âme charitable commence par soi-même. C'est ça qu'on dit. Âme charitable commence par soi-même. Et une fois que toi, tu te seras sauvé, tu pourras commencer à t'occuper des autres. Et au moment où tu seras arrivé à ce stade, la discipline ne sera plus un problème, ne sera plus une souffrance, ne sera plus brutale. Elle sera logique, douce et elle va t'accompagner tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu souhaites arrêter. Mais ça s'arrêtera pas, ça fera partie de ton identité. Donc elle t'accompagnera où que tu sois, où que tu ailles et quoi que tu fasses. Si tu as apprécié cette vidéo et tout ce que j'ai délivré dedans, si tu veux en voir plus, parce que je vais continuer à faire des vidéos, ça y est, maintenant que je suis lancé sur ce thème, abonne-toi et laisse un commentaire, laisse-moi savoir si tu as apprécié ou si tu as des points de désaccord. N'hésite pas et on se voit à la prochaine.